Il se cache en périphérie. On pourrait presque ne pas le voir. Un stade devenu le temple du rugby à Nevers en l'espace d'une décennie. Pour moi, le Pré-Fleury incarne à lui seul l'évolution de son club, passé des amateurs de la Fédérale 2 aux pros de la D2 en quelques années. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un entre jaune et bleu qui a grandi à vitesse grand V. Soir de rugby à Nevers, toute la ville se réunit dans son stade. Luçon joue son dernier match de la saison au Pré-Fleury, un petit événement, alors certains décident de venir pour la première fois, comme Stella et ses enfants. Ça donne envie d'entrer, il est beau, non, très bien. Le stade, l'ambiance, tout, c'est bien. Parmi les supporters, il y a aussi des irréductibles. Comme cette fanfare, pour revenir ici, depuis des décennies, c'est une tradition. Il a changé ce stade depuis les années 70 ? Ça n'a rien à voir. Hein. C'était les anciens stades qu'on appelait à l'anglaise, c'était une tribune en bois et puis voilà. Quoi. Et maintenant, il est comment ce stade ? Oh, c'est merveilleux. C'est au niveau de l'équipe. Le Pré-Fleury est à guichet fermé, 7300 spectateurs. Avant sa rénovation, il ne pouvait en accueillir que 400. Je profite de l'avant-match pour rejoindre Régis Dumange, le président de Luçon. Construire un stade moderne à Nevers, c'était son idée. Bonjour Régis Dumange. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Ce stade du Pré-Fleury, c'est un petit peu votre bébé. Vous l'avez vu grandir depuis votre arrivée à la tête de Luçon. Depuis 15 ans, c'est sûr qu'on a fait pas mal de changements, mais on a encore beaucoup de choses à faire. À quoi il ressemblait ce stade quand vous êtes arrivé à la tête de Luçon ? Il y avait une tribune de 400 personnes. Il y avait 200 invités et puis 200 qui payaient au minimum. C'était un rugby amateur allez, pour pas dire dans toute sa splendeur, quoi. Moi, j'ai connu ce stade où on chauffait encore avec du bois, la chaudière, tout ce qui est à côté, et c'était une piste d'athlétisme qui avait tout autour. Quel regard vous portez sur ce stade qui a grandi de cette manière, avec plus de monde, plus de tribunes ? Une satisfaction personnelle, c'est sûr. Je ne vais pas faire le modeste en disant non. Non, je suis heureux de faire le tour du stade et voir des gens qui communiquent entre eux, qui sont de tous bords. Et puis le rugby, ils aiment le rugby, ils aiment ce qui se fait sur le vert. Et c'est le vivre ensemble, c'est vraiment le partage. Je quitte le président de Luçon pour le calme et l'ambiance feutrée du vestiaire. Christophe Parillot prend soin des maillots. C'est l'intendant du club depuis 17 ans. Christophe, c'est un petit peu votre terrain de jeu, le vestiaire, finalement. Tout à fait, oui. C'est un terrain de jeu où j'installe tout ce qu'il faut pour les joueurs. C'est un peu ma chambre aussi à moi que je range, que j'ordonne, que j'essaye d'être le plus carré possible, quoi. Ce vestiaire, il a évolué depuis 17 ans ? Il a évolué en couleurs, en images, portraits, enfin tout ce que vous voyez partout, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. C'est un univers aussi où vous êtes en contact avec les joueurs, j'imagine. Il y a un lien particulier qui se crée avec les joueurs, le staff, l'équipe. Un lien très proche. Hein. Chacun son petit truc, sa petite habitude, un clin d'œil, un regard. D'accord. Pour son dernier match à domicile, Luçon s'incline d'un point contre Aurillac, 21-20. Pas de quoi annuler la fête prévue après la rencontre. Les supporters envahissent le terrain. Les joueurs laissent leur place à deux DJ. C'est le kiff. Franchement, c'est une infrastructure comme ça dans la Nièvre, c'est vraiment ouf. Qui accueille autant de monde, c'est vraiment génial. Pendant ce temps-là, Arthur Mathiron salue une dernière fois les supporters. L'ailier quitte Luçon après 2 saisons. Le Pré-Fleury, c'est le stade de ses débuts. Il apporte quoi ce stade quand on est joueur ? Il apporte quoi ? Il apporte, comme aujourd'hui, la 60e, quand on est loin derrière. Même quand on est loin derrière, ils nous pulsent et on se dit on a envie de le faire pour eux, quoi. C'est toujours énorme, franchement. Je pense que c'est une des meilleures ambiances de Pro D2. C'est peut-être pas le plus grand stade, mais c'est une des meilleures ambiances et ouais, c'est génial. Le Pré-Fleury,
Un stade sorti de la mêlée, lieu de vie, de célébration de toute une ville. Luçon veut encore l'agrandir et atteindre les 10 000 places, 15 millions d'euros de projet pour continuer de faire de l'enceinte une place forte du sport en Bourgogne.